Salut et bienvenue sur The Inner Journey, le podcast qui veut bousculer les consciences, parler aussi bien de spiritualité que de problèmes sociétaux, tout cela pour t'accompagner sur la voie de ton dharma et retrouver ton pouvoir. Je suis Amel, prof de yoga et future praticienne en Ayurveda. Si tu souhaites pratiquer avec moi le yoga, n'hésite pas à aller voir mes cours en ligne sur ma chaîne YouTube Yoga by Amel. Si tu souhaites en savoir plus sur le yoga, l'Ayurveda et la spiritualité, n'hésite pas à suivre mes comptes Instagram It's Amel Yoga et The Inner Journey. En attendant, je te laisse avec l'épisode du jour. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce qu'est l'Ayurveda parce que je ne peux pas faire un podcast sur l'Ayurveda, le yoga et la spiritualité sans donner une définition de l'Ayurveda et de vous dire ce que c'est et surtout de vous donner envie de vous y intéresser. Mais avant de commencer, j'aimerais vous demander votre aide, s'il vous plaît, de noter le podcast sur Apple Podcasts si possible, d'y mettre une note, et oui, c'est ça, et de laisser un commentaire, s'il est positif, bien évidemment. Quoique les critiques constructives, vous pouvez toujours me donner des critiques constructives sur mon Instagram, ça m'aiderait beaucoup à m'améliorer. Voilà, et surtout si vous avez des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde, tenez-moi au courant sur Instagram @theinnerjourneypod. Voilà, donc ça c'était ma brève introduction. Revenons à la base, c'est-à-dire qu'est-ce que l'Ayurveda. Déjà, avant de commencer, j'ai envie de vous dire comment j'ai découvert l'Ayurveda. Alors l'Ayurveda, c'est pas du tout quelque chose que j'envisageais d'étudier ou même de me guérir avec. Déjà, j'étais en très bonne santé, enfin je le suis toujours. Je touche du bois, même si je n'ai pas de bois à côté de moi. Voilà. Non, mais voilà. Donc, j'ai découvert l'Ayurveda en 2018 par hasard. C'était pendant ma formation de yoga. Et du coup, ma prof de philo nous a fait une petite introduction à l'Ayurveda. Du coup, elle a commencé à parler des doshas, des personnalités, de l'aspect spirituel. Je me suis dit, mais wait, what? Quoi? L'Ayurveda, c'est plus que des plantes et des massages? Et là, ça a complètement changé tout, ça a détruit tous les préjugés que j'avais sur l'Ayurveda. Du coup, j'ai commencé à faire mes recherches, j'ai découvert ma prakriti, donc ma constitution de naissance dont je parlerai plus tard. Et clairement, ça a révolutionné toute ma vie, ça a changé mais tellement de choses. J'ai commencé par contre à vraiment manger ayurvédique à partir de ma formation en Ayurveda, c'est-à-dire mars 2020. Voilà. À partir du moment où j'ai commencé à vraiment l'étudier et que j'ai mon prof d'Ayurveda avec qui je fais des calls, donc il me forme tous les mois et le but de ma formation c'est d'apprendre l'Ayurveda pour pouvoir guérir les autres plus tard, mais aussi de pouvoir me guérir moi-même et d'aller sur mon chemin de vie également. Donc voilà, c'est pas juste purement physique. Je, je vais sur mon chemin de vie moi toute seule, mais aussi plus tard, je serai amenée à guider les autres sur leur chemin de vie. Voilà. Donc j'en parlerai plus tard vers la fin de ce podcast. C'est super intéressant, vous allez voir. Voilà, alors qu'est-ce que l'Ayurveda? Donc l'Ayurveda, c'est une médecine holistique indienne qui a plus de 5000 ans. Voilà, donc ça fait un bon petit moment que c'est là et c'est clairement la mère de toutes les médecines sur cette terre. Le truc, c'est que l'Ayurveda, c'est holistique. Ça ne sépare pas le corps physique de l'esprit ou de l'âme. Ça ne fait qu'un. Donc les maux de l'âme vont se répercuter sur le physique. Ce que vous, consciemment, vous vous laissez ou inconsciemment, vous vous laissez peut-être dans des situations négatives ou vous vous laissez influencer par des choses négatives pour vous, ça va aussi blesser votre corps physique et spirituel. Voilà. Donc c'est la route a deux sens.
Le truc, c'est que les Britanniques, l'Empire britannique est arrivé en Inde et il a dit: «Oh là là, ça c'est un truc de sauvage. Depuis quand on peut guérir des maladies via les plantes? Enlevez-moi ça.» Donc ils ont un peu dit que l'Ayurveda c'était obsolète et que ça n'avait plus sa place. Le truc, c'est que on sait très bien que l'argent domine le monde. Si l'Empire britannique, ils ont dit ça, c'est que clairement, ils avaient des ambitions monétaires. C'est que derrière, ils voulaient mettre en place la médecine moderne pour pouvoir ensuite mettre des empires pharmaceutiques pour pouvoir vous garder en vie le plus longtemps possible, bien évidemment, mais pas en très bonne santé, parce qu'il faut quand même qu'ils vendent leurs médicaments. Alors qu'en fait, l'Ayurveda, c'est tout le contraire. L'Ayurveda, ils veulent que vous ayez la plus grande vie, la plus longue vie, mais en bonne santé et heureux. Voilà, donc être en bonne santé mentale et physique. Voilà, donc l'Ayurveda, comment ça soigne? Donc ça soigne par l'alimentation, les plantes, le yoga aussi est un élément qui permet de soigner les maux physiques et puis aussi de connecter son corps à son esprit. Des pratiques spirituelles pour se réaligner avec son dharma et bien évidemment les massages. D'ailleurs, j'ai fait une formation de massage ayurvédique il y a quelques mois et c'est incroyable à quel point le corps retient, mais tellement. Je suis toujours choquée. C'est un truc de fou, comme peu importe tout ce qui passe en fait par vos 5 sens va toucher votre corps, que ce soit en positif ou en négatif. Et votre conscience, le cerveau conscient, il ne va pas forcément le voir. Par contre, votre subconscient, il capte tout. Et le subconscient, il gère plus de 90% de votre vie. Donc c'est un truc de fou. Et l'Ayurveda parle clairement aussi du subconscient via les samskaras. Donc c'est en fait les empreintes subtiles qu'on garde dans notre subconscient. Voilà, donc l'Ayurveda a plein d'outils différents afin de pouvoir vous maintenir en très bonne santé, en vie et heureux. Parce que si vous n'êtes pas en bonne santé physique, vous ne pouvez pas suivre votre dharma. Clairement, si déjà physiquement vous vous sentez tout le temps ballonné, vous êtes constipé ou je sais pas, vous aurez beaucoup moins envie de faire des choses, si vous êtes léthargique, que vous n'avez pas envie de sortir du lit, comment vous pouvez vous attendre à aller créer des choses incroyables pour offrir au monde votre talent? Non, vous n'en aurez pas envie. Et c'est aussi mental. Si mentalement, grâce au yoga et à l'ayurveda, vous n'arrivez pas à gérer vos émotions, à pouvoir voir que vos pensées ne dirigent pas votre vie et que vous pouvez créer vos pensées et vos émotions afin de manifester votre réalité, si vous n'arrivez pas à faire ça, vous ne pouvez pas avancer dans la vie. C'est pas possible. Moi, je le vois en tant qu'entrepreneur, c'est une lutte constante contre moi-même et tout mon conditionnement depuis que je suis née. C'est un truc de fou. Et pourtant, je suis en bonne santé physique. Mais mentalement, bon, mentalement aussi, je vais très bien. Mais par exemple, les trucs, oh mais non, je suis nulle, personne ne viendra à mes cours de yoga, évidemment que ce sont des choses que je peux avoir. Vous savez, c'est la petite voix là, relou qui dit de la merde. Voilà, donc moi aussi je l'ai, je suis pas parfaite, personne ne l'est. Et tout le monde, toutes les personnes qui ont du succès dans leur vie, et peu importe votre définition du succès, tous ils ont une voix euh, enfin des pensées limitantes, des croyances limitantes qui les empêchent d'avancer, enfin qui tentent de les empêcher d'avancer. Bon, tout ça, c'est le mental et c'est pas le sujet de de cet épisode de podcast. Voilà, je vais revenir à l'Ayurveda. Donc, l'Ayurveda se base sur les 5 éléments. Donc, l'éther, l'espace, le vide, l'air, le vent, le feu, l'eau et la terre. Donc ces 5 éléments sont présents dans l'univers. Donc un arbre, c'est fait de terre, le vent, c'est fait d'air, le feu, c'est fait de feu. Enfin, vous avez compris le truc, quoi. Et donc ces 5 éléments qui sont dans l'univers, ils sont aussi en nous. Voilà, donc ça veut dire
qui vont être dans différentes proportions selon l'individu. Et là, ça devient archi intéressant. Parce qu'on arrive au concept des doshas, donc les énergies vitales, les humeurs pathogènes. Alors les doshas se divisent en 3. Il y a le dosha vata qui est composé d'éther, d'espace et d'air. Il y a le dosha pitta qui est constitué de feu et d'eau. Et le dosha kapha qui est constitué de terre et d'eau. Et donc ces 3 doshas qui sont partout dans l'univers sont aussi en nous dans différentes proportions. Donc il y a des personnes qui vont être de constitution vata. Ça veut dire qu'elles sont nées au moment où ses parents, au moment où les parents ont, au moment de la constitution, les doshas, les éléments prédominants vont constituer en fait la prakriti du fœtus. Voilà, donc le bébé, il va garder cette prakriti, cette constitution de naissance pour toute sa vie. Donc si vous êtes né vata, dominant, c'est-à-dire avec plus de 50% de vata, vous allez jusqu'à votre mort être un vata dominant. Bien évidemment, vous aurez aussi du pitta et du kapha, parce qu'il faut du pitta et du kapha, ne serait-ce que pour la digestion ou pour les os. Voilà, sinon vous n'avez aucune stabilité. Voilà, donc il y a le dosha vata, le dosha pitta et le dosha kapha. Donc il y a la constitution vata dominant, la constitution pitta dominant, la constitution kapha dominant, et ensuite vous avez les doubles constitutions. Donc vous avez vata pitta ou pitta vata, vous avez kapha pitta ou pitta kapha, ou sinon vous avez vata kapha ou kapha vata. Donc ce sont les constitution majoritaire. Et ensuite, vous avez vraiment une constitution très rare qui est l'égalité entre vata, pitta et kapha. Voilà, donc vous vous retrouvez à peu près dans l'une de ces catégories. Si vous voulez savoir, j'ai fait un e-book dessus, il est écrit en anglais, mais c'est un anglais facile, normalement vous devriez comprendre. Il y a plein de questions pour déterminer en fait votre constitution de naissance. Bien évidemment, l'idéal, c'est de toujours consulter un thérapeute ayurvédique. Ensuite, ce qu'il faut faire attention, c'est la vikriti. Donc la vikriti, c'est votre prakriti avec vos déséquilibres. Donc si vous répondez aux questions dans mon e-book, de toute façon, j'en parle, il faut faire en fonction de toute votre vie et non pas de là maintenant. Si par exemple, ça fait 2 ans que vous avez pris énormément de poids et que vous avez du gras, n'allez pas dire que vous avez beaucoup d'aspects kapha, sauf qu'en fait, il y a 3 ans, vous étiez beaucoup plus mince. Voilà, c'est juste qu'en ce moment, vous êtes en déséquilibre kapha. Voilà. Ce que je veux dire, ce qui est super important en fait dans l'Ayurveda et ce qui a vraiment changé ma vie, c'est qu'en fait l'Ayurveda peut vous aider dans votre développement personnel, autant physique que mental. Ouais, je sais pas si ça existe le développement personnel physique. Enfin bref, voilà, déjà physiquement de comprendre en fait votre constitution parce que être quelqu'un qui est à dominante vata, qui a beaucoup de vata, vous aurez les os beaucoup plus fins, les cheveux plus fins, la peau plus sèche. Voilà, donc cela ce sont des attributs de vata. Si vous êtes pitta, physiquement, vous êtes plutôt d'un corps moyen, beaucoup plus athlétique. Voilà, peut-être avec des rougeurs au niveau du visage, car beaucoup de feu. L'élément feu est dominant. Ensuite, vous avez physiquement les kaphas. Donc les kaphas qui prennent du poids plus facilement. Donc ça aussi, c'est intéressant de le savoir. Si toute votre vie, à peine vous regardez du chocolat, vous prenez 10 kilos, c'est que peut-être il y a beaucoup de kaphas. Enfin, vous avez compris l'idée. Si vous avez tendance à avoir de l'acné tout le temps, peut-être que vous avez plus de pitta que la majorité des gens, enfin la majorité, les autres personnes, ou peut-être que vous êtes en déséquilibre pitta. Voilà, donc ça également, ce sont des choses intéressantes à savoir. Et donc je disais, les kaphas, ils sont beaucoup plus forts physiquement, ils ont énormément, ils ont des os plus lourds, ils ont... En fait, pour moi, les kaphas, c'est les gens qui ont les attributs de Kim Kardashian.
pour les femmes. Donc les cheveux longs, épais, beaucoup de cils, voilà, plutôt bien en forme. Voilà. Pour moi, ce sont les, les personnes capables, c'est comme ça que je les vois. Et à chaque fois, je dis, mais en fait, on est dans une génération qui promeut le CAPA, quoi. Mais bon, le CAPA bien formé, hein. Après, ça dépendra d'où vous stockez la graisse. Et ça, on sait tous que on ne stocke pas la graisse dans les endroits que l'on souhaite. Donc, déjà, ça va vous aider à vous développer physiquement. L'aspect physique, il y a aussi votre alimentation. Quel type d'alimentation sera mieux pour vous? Si vous êtes pita, que vous avez beaucoup de feu et que vous mangez très épicé tout le temps, vous risquez d'avoir des problèmes liés au feu, c'est-à-dire des ulcères ou des brûlures d'estomac. Voilà. Sinon, si vous êtes vata, il vaut mieux éviter de manger une salade en hiver parce que c'est trop léger. Les Vata, ils ont besoin de quelque chose de plus ancrant. Ils sont déjà trop dans l'air et dans l'éther, donc ils ont besoin d'être ramenés à la surface. Donc il faut qu'ils mangent des pommes de terre, des haricots, des pois chiches, voilà, des aliments qui vont les ancrer. Ensuite, il y a les personnes kappa, donc les kappa qui sont déjà lourdes, autant parfois lourds mentalement que physiquement. Voilà, dans leur tête, il y a beaucoup de léthargie aussi quand on a trop de kappa. Donc ces personnes, elles feraient mieux de manger des choses épicées pour stimuler leur digestion et stimuler leur métabolisme. Voilà. Donc il y a plein de choses qu'on peut comprendre d'un point de vue physique. Voilà, si vous avez un métabolisme rapide, c'est que probablement vous avez beaucoup de feu et donc de pitta en vous. C'est si vous alternez entre euh, la diarrhée et la constipation, c'est que vous avez peut-être beaucoup de vata en vous. Donc le vata, c'est une digestion assez irrégulière. Le kapha, il a une digestion beaucoup plus lente. Si vous pouvez rester toute la journée sans manger, si le jeûne ne vous fait absolument rien, c'est que probablement vous avez du kapha, enfin vous avez une dominance de kapha. Voilà. Donc ça, c'est pour l'alimentation. Il y a aussi le sport. Oui, parce qu'on n'est pas tous égaux face au sport également. Enfin, si, plus ou moins. Disons qu'un vata, s'il fait du sport, il va peut-être aggraver son vata. Surtout s'il fait de la danse, des trucs super rapides, de la course à pied, encore plus en hiver, enfin, quand il y a du vent, voilà. Les pitta, mieux vaut qu'il fasse du sport dans la joie et moins dans la compétition. Un pitta, il va vachement vouloir chercher la performance. C'est clairement ce qu'on voit dans les studios de yoga à Paris, parce que beaucoup de personnes, en France en tout cas, ont beaucoup de pitta en eux. Et du coup, ils vont forcément chercher la performance dans leur posture de yoga, avoir le meilleur Pincha Mayurasana, le meilleur headstand, le poirier, l'équilibre sur la tête. Voilà, ils vont chercher la performance. Donc ça, c'est clairement un pitta. Et en fait, l'état d'esprit dans lequel on fait du yoga ou du sport en général influe énormément aussi sur notre santé physique et mentale. Donc, quand on a beaucoup de pitta, mieux vaut qu'on fasse du sport dans la joie et moins vraiment dans le lâcher prise. Et donc si on est capable, donc déjà si on est capable, on a peut-être un peu plus de mal à se mettre au sport. Et du coup pour les capas, mieux vaut aller fort et donc faire du hit, enfin des choses euh, cardio quoi. Voilà, de la danse, peut-être en groupe aussi, se motiver avec d'autres personnes, car les capas aiment aussi la compagnie des gens. Voilà, c'est super important donc d'un point de vue physique de connaître sa constitution. On apprend énormément de soi. Déjà, on accepte. Genre, si vous êtes capable, que vous avez tendance à prendre du poids facilement, bah déjà d'accepter que vous aurez toujours peut-être un peu plus de gras que quelqu'un qui est pitta dominant et qui est sec comme pas possible. Donc voilà, il y a plein de choses à accepter et franchement, une fois qu'on accepte, on se sent beaucoup mieux. Voilà. Ensuite, il y a aussi l'aspect mental. Donc, les doshas nous influencent aussi dans notre tête. Donc, quelqu'un qui est vata, qui a donc de l'air et de l'espace, c'est une personne qui est très flexible, très enthousiaste, très créative, vraiment un peu la tête dans les nuages, quoi. Voilà. Donc ça, c'est la personne vata. C'est la personne
aujourd'hui, elle est, je sais pas moi, comptable. Dans 10 mois, elle sera prof de yoga. Voilà, c'est un peu ça, les personnes Vata. Et après, 2 ans plus tard, elle sera chercheuse d'or. Voilà, donc ça, c'est une personne Vata. Ensuite, il y a les personnes Pitta. Donc les personnes Pitta, elles sont beaucoup plus leaders, chaleureuses. Elles sont à la poursuite d'objectifs de vie. Voilà, donc c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, ce qu'elle fait, et ils vont à fond, quoi. Ce sont un peu les managers dans une entreprise. C'est eux qui lead, qui gèrent tout. Voilà. Euh, Ensuite, en tout cas, si vous cherchez à embaucher quelqu'un pour manager une équipe, allez vers des pitas. Ensuite, vous avez les personnes kappa. Donc, les personnes kappa, mentalement, elles sont beaucoup plus cocooning. Elles veulent prendre soin des autres. C'est un peu les healers, donc les guérisseurs, on va dire. Donc, un peu les infirmiers. Je dirais pas les médecins parce que voilà, mais en tout cas les aides-soignants, ceux qui veulent vraiment prendre soin des gens, vraiment quand c'est une vocation. Voilà, donc c'est un peu les personnes kappa ou sinon les, comment ça s'appelle, les thérapeutes ou les coachs, voilà, qui veulent prendre soin des gens, qui veulent dorloter un peu les gens. Pas forcément tous les coachs ou tous les thérapeutes, ou peut-être les personnes qui massent. D'ailleurs, c'était un des éléments qu'on m'avait dit pendant ma formation de massage ayurvédique, c'est que les personnes kappa, vu qu'elles ont des plus grandes mains également, elles sont très bien pour les massages. Voilà. Et donc, je veux finir cet épisode de podcast qui dure depuis un petit moment déjà. Voilà, c'est dingue ma capacité à parler toute seule comme ça d'Ayurveda. J'apprends à me connaître à travers ce podcast. Je veux parler de la mission de vie en fonction des doshas. Donc ça, c'est un truc qui m'intéresse énormément en ce moment parce que je veux vraiment aligner ma vie et donc mes décisions du moment en fonction de moi, de mon âme et de quelle direction je vais donner à ma vie. Voilà. Donc en fonction des doshas, on va avoir une indication sur ce qu'on est venu faire sur cette planète. Donc par exemple, une personne qui est Vata et qui est vraiment très dans la création, c'est une personne qui sera artiste, un visionnaire qui a toujours 1000 idées à l'heure. Voilà, donc c'est une personne qui doit être dans l'art vaste, voilà, dans la création, qui risque d'avoir plusieurs casquettes au cours de sa vie. Et ça, c'est totalement OK et il faut l'accepter. C'est juste que, clairement, moi, par exemple, j'ai beaucoup de vata. Je sais que là, j'ai commencé avec le yoga, je continue avec l'Ayurveda et maintenant, je suis très intéressée par tout ce qui est spiritualité en général et développement personnel, mindset. Donc, clairement, je vais trouver en fait mon dharma, ma mission de vie, en fonction du bien-être en général. Donc c'est un peu ce vers quoi je m'oriente. Voilà, mais je ne vais me pas me couper les ailes, mais me couper. Je ne vais pas me mettre dans une boîte juste yoga. Ça n'a jamais été mon but de toute façon. Et je sais qu'il y a des gens qui veulent que enseigner le yoga pour toute leur vie. Voilà, donc c'est ok. Mais moi, je sais que je ne veux pas faire que du yoga. Je veux faire du yoga et plein d'autres choses. Et donc, le but, c'est de créer quelque chose, un métier, en fait, qui me ressemble à moi, qui me ressemble et qui incorporera toutes ces thématiques. Voilà. Ensuite, le dharma un peu des pittas. Les pittas, ce sont les leaders. Ils sont passionnés, ils ont des objectifs et ils passent à l'action. Voilà, donc ce sont des personnes qu'on retrouvera dans des postes à responsabilité. C'est les personnes aussi, dès qu'elles rentrent dans un domaine, elles y vont à fond. Donc c'est un peu les PhD, les doctorants ou ce genre de choses. Ou avec du kappa également. Bien évidemment, on a les 3 doshas, hein, donc il faudra mixer. Ensuite, à la fin, il y a les kappas. Donc les kappas qui veulent prendre soin des autres, ils aiment aider et servir. Ce sont des très bons bâtisseurs d'empire parce qu'ils sont les plus... en fait, ils attendent, ils ont le temps
ils sont patients, ils sont calmes, donc ils peuvent créer quelque chose sur le long terme. Et c'est cool parce que, par exemple, si vous voulez créer une entreprise, c'est bien d'aller voir, par exemple, je sais pas, moi, je suis Vata, peut-être qu'un Pitta, il pourra m'aider sur cette certaine partie, un Pitta également pour m'organiser. D'ailleurs, c'est pour ça que je commence un coaching avec, enfin, quand cet épisode va sortir, j'aurai déjà commencé le coaching, mais avec Cécile qui est de Pitta dominant. Donc voilà, ça m'aidera beaucoup. Il faut savoir aussi s'entourer des bonnes personnes et des bonnes constitutions ayurvédiques, comme je le dis assez souvent. Voilà. Donc c'est super intéressant de se voir sous le spectre de l'Ayurveda parce qu'on comprend plein de choses. Ça aide à s'accepter et ça nous donne une indication sur ah, est-ce qu'on est sur la bonne voie. Par exemple, moi je suis Vata Pitta, donc beaucoup de Vata, et j'ai été dans des postes, enfin dans un poste de manager. Imaginez quoi, genre j'étais indécise comme pas possible. Parfois en réunion, on me disait non mais Amel, il faut que tu prennes une décision là. Tu peux pas nous dire ça c'est bien, mais ça aussi c'est bien. Voilà, donc c'était assez compliqué. C'est ça, et c'est pareil, un kappa, ce sera plus difficile de lui dire d'être un leader, alors que le kappa, disons que c'est la personne sur qui on peut compter, voilà, c'est différent. Donc j'espère que ça vous aura éclairé et que ça vous aura donné envie de vous intéresser à l'Ayurveda. En tout cas, moi je prépare plein de trucs super chouettes qui vont sortir début 2021. Et je pense que c'est un truc qui me fait un peu peur, mais parce que c'est un truc qui est limite plus grand que moi, mais je pense que je suis sur la bonne voie, enfin c'est quasiment sûr, et j'ai trop hâte de vous présenter ce gros projet sur lequel je travaille. En attendant, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye! Merci d'avoir écouté l'épisode du jour, j'espère qu'il vous aura plu. En attendant, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram It's Amel Yoga et The Inner Journey Pod pour rester au courant des futurs épisodes. Si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou à le partager avec vos amis afin que ce podcast puisse avoir une très longue vie. Moi, je prends beaucoup de plaisir à faire les épisodes et à partager avec vous en fait tout ce que je connais et j'espère que cela vous aidera sur votre chemin de vie. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Bye!